quand j'étais gosse, armé d'une épée, je butais plein de morts-vivants, de squelettes, de gobelins, et je butais plein de truands à coups de fusil laser. Je vivais plein d'aventures grâce au livre dont vous êtes le héros. Souvenir. Séquence nostalgique. En fait, si j'en ai autant, c'est parce que ça coûtait 30 francs belges dans les magasins d'occasion. Et donc mon père n'hésitait pas à m'en payer. C'est quoi, ça c'est sur plus de 4 ans, et les magasins de classe faisaient un prix en plus si on en prenait plusieurs, etc. Donc pour ceux qui ont déjà oublié, 30 francs belges c'est moins qu'1 euro quoi. Et encore en fait j'en ai plus, j'ai dû égarer une caisse quelque part, faut que je les retrouve. Les livres dont vous êtes le héros, c'est des histoires à choix multiples. En fait, vous choisissez les directions, etc. où vous allez, et vous rencontrez des monstres et tout ça. Il y a des règles, et grâce à des dés, vous combattez les monstres, etc. Et vous avez besoin d'un crayon pour noter les points de vie que vous avez perdus ou regagner, etc. Le genre existait déjà, mais le premier best-seller du milieu, c'est Le Sorcier de la Montagne de Feu, sorti en 82, qui est vraiment ouais, un grand succès. Bon, regardez, j'ai manipulé tellement ce livre, je l'ai emmené tellement partout qu'il est tout abîmé. Je prenais ça comme maintenant, il y en a qui prennent une portable, je sais pas moi, à l'école ou quoi. Et donc ça se présente comme ça avec des paragraphes, on va à des paragraphes différents selon les choix qu'on fait, il y a des illustrations, etc. Celui-là est assez classique, en fait c'est très... oh, il y a une porte, on ouvre la porte, oh putain il y a un monstre, on le bute et puis on prend le trésor qu'il y a dans la pièce quoi. Et en fait ce qu'il y a c'est que les deux auteurs du style après, donc vu le succès, ils ont créé la série des défis fantastiques, qui est la série la plus connue je pense, mais en même temps qui est vraiment la plus classique quoi, c'est très... c'est pas très original quoi, c'est un peu du Conan le Barbare mais avec des choix quoi. Celui-ci a eu tellement de succès qu'il y a eu une version jeu de plateau éditée par le Game Workshop, il y a eu un jeu vidéo sur ZX Spectrum. Ouais, en 2009 ils ont fait un jeu vidéo sur Nintendo DS. Il n'a pas été édité chez nous, donc moi j'ai des doutes quant à la qualité, mais j'ai lu des avis sur internet comme quoi il était bien. Les défis fantastiques, ils ont quand même essayé de varier par la suite, du genre faire un peu de science-fiction. Alors ça c'est une histoire de pirates, genre Pirates des Caraïbes avec quand même des monstres et tout ça. Alors il y a eu presque 60 volumes dans la collection. Normalement le déclin de ce genre de jeu, ils avaient fait un retour à la montagne de feu pour relancer le truc et effectivement ça a eu un succès inespéré. Et là-dessus ils ont fait pas mal de volumes de plus. Et le sorcier de la montagne de feu devient une trilogie parce que là le sorcier Zagor revient encore une fois. Un des auteurs des défis fantastiques après a fait la série Sorcellerie, qui est une série beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure, qui est une saga en 4 volumes. Et on peut voir que le dernier volume est super épais, il y a 800 paragraphes. Bon, vu le succès des défis fantastiques, etc., il y a plein d'autres séries qui se sont faites dans tous les sens. Je vais vous les présenter. Et la plupart des auteurs, en fait, c'est pas des Américains, contrairement à ce que la plupart des gens croient. La quasi-totalité des auteurs sont des Anglais et des Irlandais. La série Défis et Sortilèges, où la particularité ici, c'est qu'on a un choix de personnages. Et vous allez voir, ils ont tous des gueules de tapettes. Valkyr le paladin. Galidou l'illusionniste, moi je prenais ce sale gnome parce que lui au moins il a une tête drôle. Lourine le Bart, il a aussi une grosse tête de tapette. Et Yamael le démon. En fait, donc ils ont des aptitudes différentes et tout, mais en plus ils commencent d'un endroit différent en fait. La série Destin, dont ici la particularité est qu'il n'a pas besoin, il faut pas de dés, il faut juste un crayon. J'aimais bien cette série, j'aimais bien le concept qu'on perd ses points de vie en fonction de ses choix et non de la chance au dé. La série Les Maîtres du Destin, j'ai aucun souvenir des règles du jeu, mais on peut voir qu'en fait il y a des petits dessins qui décrivent les lieux où on se trouve quoi, pour mieux le visualiser. La série double jeu dont la particularité est qu'on peut jouer en solitaire ou à deux. Chacun a un des bouquins et en fait de temps en temps on est ensemble, de temps en temps on est séparés. Et on tombe sur des paragraphes où il faut attendre que l'autre arrive, ce qui est un peu chiant des fois quoi, donc c'est un peu bizarre comme manière de jouer à deux quoi. La série en 3 volumes Chroniques crétoises que j'aimais vraiment bien parce que je suis un fan de la mythologie gréco-romaine, puis ça changeait du médiéval fantastique. Ici on affronte le Minotaure, la Méduse, le
kraken et on rencontre les dieux et les déesses, c'était cool. La série La Voix du Tigre où on contrôle un ninja et on a des accessoires de ninja et on doit choisir les techniques de combat de la Voix du Tigre. Mais en dehors de ça, au niveau de l'ambiance, ça reste très médiéval fantastique, c'est très traditionnel quoi. Pas comme ici, la marque du samouraï qui est tout à fait... qui se passe totalement dans le Japon féodal, mais avec les créatures légendaires du Japon. Une série en 2 volumes, Les Portes Interdites, c'est une série d'horreur. Vraiment pas mal du tout, vraiment bien. À l'époque on n'avait pas des jeux vidéo comme Silent Hill et tout ça, donc le seul moyen de nous faire stresser c'était ça. Et c'est une ambiance très Lovecraftienne. Je pense qu'il parle du Necronomicon à un moment. Puis bon voilà, quelques illustrations. Je vais lire le résumé derrière pour que vous voyez que c'est bien dans le style Lovecraft. Un message désespéré de l'un de vos vieux amis vous supplie de vous rendre sans tarder au nord du pays de Galles, dans une vallée retirée où se déroulent d'effroyables événements qui défient les lois de la science et de la raison. Dans cette contrée, les vivants sont la proie des morts, les galeries d'une mine désaffectée sont hantées par d'innombrables entités, et dans le village proche, les forces maléfiques ont privé les habitants de leur âme et de leur volonté. Une très ancienne prophétie est sur le point de se réaliser, et c'est à vous de débarrasser la vallée de l'horreur qui en a pris possession. La série Sherlock Holmes et Super Sherlock, Super Sherlock. Alors ça c'était plus traditionnel au niveau de la manière de jouer et celui-ci c'était quand même plus un truc enquête avec tu pouvais analyser un nombre limité d'indices etc. Et à la fin on te demande qui est le coupable et moi j'étais là j'en ai strictement aucune idée. Les Messagers du Temps, une série en 4 volumes dont le premier se passe pendant la guerre de 100 ans, le deuxième pendant la Révolution française, le troisième pendant la guerre de sécession et le quatrième en 89 à San Francisco. La série a la particularité que selon qu'on est un garçon ou une fille, on joue le prince du temps ou la princesse du temps. Il y a très peu de différences, à part que si vous jouez la princesse du temps, il y a des désavantages du genre du sexisme ou de la jalousie, et des avantages du genre le pouvoir de séduction ou la compassion. Et oui, la nature a donné la force physique à l'homme et le pouvoir de séduction à la femme. Chez certaines, il faut avouer qu'elles ont un fort pouvoir de séduction. Sinon, autre particularité que j'aimais bien, c'est qu'il fallait faire un jet de dés pour déterminer quelle partie du corps on touchait chez l'adversaire. Et il y avait aussi l'utilisation d'armes à feu, qui était pas mal au niveau des règles. Sale bête. La série Histoire, j'en ai aucun souvenir. Je suis même étonné que j'ai acheté ça, surtout que c'est des périodes historiques qui ne m'intéressent pas du tout.